Bien, bonjour Marie-Claire, bonjour Barbara. Bonjour Barbara, bonjour Bonjour. Nathalie. Je suis très contente de vous avoir. Merci. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi, avec comme support télépathe Barbara. Alors, Marie-Claire, vous allez nous donner les points essentiels à cette session. On vous écoute. D'accord. Les points essentiels, c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai que bon, j'ai un certain âge et le parcours de vie. Bon, je vais essayer de faire au mieux. Donc, j'ai eu une vie depuis mon enfance très difficile, même enfant. J'ai toujours eu le sentiment de ne pas pouvoir être aimée. Et ça, je n'arrive pas, toujours pas à l'expliquer, ni comprise, telle que j'étais. C'est-à-dire que j'ai souvent mis un masque pour, comment dire, être acceptée des autres. Bon, avant de détailler un petit peu plus, je peux résumer les points essentiels par 4 points. C'est fatigue constante. Actuellement, c'est plutôt épuisement. Solitude, des peurs pareil, qui ont débuté depuis l'enfance et des souffrances morales et physiques. Alors à 11 ans, j'ai mon frère aîné qui est décédé, donc ça a été un double trauma, hein, sa disparition et la souffrance de ma maman, et ça a été également le déclic et le début de ma recherche de sens, et ça s'est jamais arrêté. Alors après, donc j'ai toujours baigné dans la spiritualité, et en fait, maintenant avec le recul, je m'aperçois que j'ai fait tout ce qu'il aurait fallu éviter. Voilà. Alors beaucoup de prières, enfin beaucoup de lectures au New Age, enfin, ça m'a vraiment, comment dire, apporté beaucoup de choses, que j'aurais peut-être pas, pu vivre si j'avais fait autrement. Bon, je demandais tous les jours à être guidée, protégée, et comme j'étais de santé fragile, j'ai consulté énormément de thérapeutes, des guérisseurs, bref, j'ai eu beaucoup de soins énergétiques et donc je pense que j'ai dû choper aussi pas mal de basses fréquences, des choses, pas très saines et curieusement, jamais personne ne pouvait m'aider. J'avais jamais de résultat, c'était toujours bloqué et j'étais comme inaccessible. On me disait toujours: «Bah, vous êtes un cas». Voilà, j'étais toujours inaccessible, je me sentais renfermée dans ma bulle. Bon, c'était très souffrant pour moi évidemment. Alors après les peurs, donc j'en ai eu beaucoup dès mon enfance, je pouvais pas dormir, fallait que je donne la main à ma sœur, enfin bon. Maintenant j'ai des grosses phobies, alors, en voiture et je reste convaincue que je suis décédée dans un accident de voiture, dans une vie parallèle parce que c'est une phobie là par contre qui augmente je crois, d'année en année. C'est devenu même passagère, hein, je vois les gens arriver sur nous, enfin je suis très, très mal en voiture. Hem Alors après le côté familial, donc j'ai eu une vie affective, bon, bah, plutôt, mouvementée, usante, on va dire. Un mariage, divorce, des vies de couple. Il y a jamais rien qui n'a abouti et donc là avec, ce qui m'est arrivé récemment, bah, j'ai renoncé. Carrément, j'ai renoncé. Voilà. Alors maintenant, oui, ce que je voulais, ça c'est une chose importante, un point, important. Donc quand je me suis séparée du père de mon fils, donc il n'était pas d'accord. Bon, moi j'avais vraiment des raisons, il était très violent et cetera. Donc il m'a dit textuellement que j'allais en chier jusqu'à la fin de mes jours. Donc il m'a menacée de mort, enfin ça a été très, très violent et au début de notre rencontre, il m'avait déjà parlé qu'il connaissait une personne au Portugal qui faisait de la magie noire. Voilà, donc je ne sais pas, mais en tout ça fait il y a une trentaine d'années et je peux dire que depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Ça a été, vraiment, épreuve sur épreuve, quoi. Voilà, donc au début, c'est vrai que j'y croyais pas trop, mais avec le recul, je me dis: «Mais c'est complètement ça». Voilà, alors je me dis: «Si ça a été fait, ça a été puissant», puisque j'ai évidemment après essayé de côtoyer des gens pour m'en libérer et plusieurs personnes m'ont dit qu'effectivement j'étais squattée, que j'avais, des énergies qui ne m'appartenaient pas sur moi et cetera, mais j'ai jamais eu de résultat, jamais. Voilà, donc ça c'est un point,
que j'aimerais éclaircir, évidemment. Après, je vais parler de la relation avec mon fils, qui a 32 ans. Et donc, ça a été toujours un enfant, on va dire, un peu atypique, hein, voilà. Bon, il y avait des facilités, enfants, et cetera. Et à partir de l'adolescence, hein, vers 13-14 ans, donc il est devenu, enfin, comment dire? Il m'a rejetée. Mais quand je dis rejetée, moi j'ai cru que c'était une crise d'adolescence, que ça allait passer, donc et en fait, ça n'a jamais passé et je dirais même que ça s'est amplifié, et si bien qu'il a des accès de colère envers moi. Hem, il me fait des tas de reproches. Alors j'ai essayé d'investiguer un petit peu là-dessus parce que c'était très, très, très souffrant. Ça fait 18 ans que ça dure quand même. Donc je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup participé à la maladie que j'ai eue après, et hem et en fait, je peux vous dire qu'aujourd'hui, bon d'accord, il y a eu un divorce, une séparation, mais je ne peux pas comprendre l'importance de son rejet envers moi. Et un jour qu'il était plus calme, donc je lui ai dit: «Léo, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es aussi violent avec moi?» Et il m'a dit: «Maman, c'est plus fort que moi, je ne peux pas l'expliquer». Et sa conjointe, par exemple, cet été, on a été 2 mois sans se voir parce que la dernière fois que je l'avais vu, bon, il m'a incendiée, enfin c'était, c'est des choses, même moi, quand je pars de chez lui, je dis: «Beh, c'est incroyable quoi, je peux même pas l'expliquer tellement c'est juste incroyable». Et donc sa conjointe me dit: «Après quand il a craché son feu sur vous, il est très, très malheureux lui aussi et il culpabilise énormément». Enfin voilà, on est dans une histoire, de fou, et moi ça m'a, détruite. Je pense que je peux dire le mot. Voilà. Et donc voilà, là j'ai marqué parce que quand il était, lycéen par exemple, il m'humiliait devant les profs, devant les médecins, en famille, il fallait, mais des fois les gens me disaient: «Mais comment ça se fait?» Et je ne pouvais pas donner d'explication, parce qu'il y en avait pas vraiment quoi. Voilà. Et donc ouais, quand il est en colère, il change aussi, hein, il a les yeux qui deviennent, enfin, j'ai l'impression que c'est plus lui, quoi. Alors je sais pas si sur ah oui, j'avais fait de l'hypnose aussi pour comprendre, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait entre nous, et donc on m'a dit qu'il y avait eu une action pour nous éloigner. Voilà, en tout cas, ça c'est ce qui s'est passé. Je comprends pas trop comment une hypnose peut vous sortir ça. Vous avez fait l'hypnose vous-même? Ah non, non, alors, oui, après j'avais fait des hypnoses, oui, je m'étais retrouvée, oui, oui, avec un médecin, hypnothérapeute, et j'étais très facilement hypnotisable moi, hein. Je partais très rapidement, et j'avais vu une vie où effectivement dans cette vie-là, on était frères et sœurs, et il y avait, comme une guerre, et moi je m'étais sauvée et lui il était décédé, et dans cette vie, et il, il me reprochait évidemment d'être partie et de ne pas l'avoir protégé, et c'est curieux parce que c'est vrai que ça correspond un petit peu aux fréquences, on va dire, que je vis maintenant. Souvent il me dit: Oui, non, mais rien n'a été fait pendant l'hypnose pour, enlever cette information? «Ah non, 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 c'était juste pour comprendre». Alors il y a eu que le mental qui a été nourri, parce qu'effectivement après il n'y a pas eu D'accord, d'action. d'accord. Non. OK, donc aucune des hypnoses, n'a réussi à régler le problème? Ah non, non, non. J'ai eu D'accord, peut-être des bribes d'explications, et encore je sais pas trop, mais pas de solution, non. d'accord. Alors après, côté santé, alors là, je sais pas si j'ai été, un jour en bonne santé. J'avais toujours, des choses qui n'allaient pas, toujours une fatigue, même jeune, j'étais fatiguée, j'avais besoin de beaucoup de sommeil, enfin voilà. Donc à 28 ans, j'ai perdu la vue d'un œil, du jour au lendemain, voilà. Donc on m'a dit que c'était dû à une myopie, bon. Alors là, ça a été très, très compliqué parce que, tous les soirs avant de m'endormir, je demandais à mourir, hein. Là, carrément, parce que c'était un handicap que pour moi, enfin il y avait j'avais un déséquilibre, enfin c'était,
je me sentais, une partie de moi était morte. C'était vraiment ce que je ressentais, voilà et donc j'ai dû vivre avec ce premier handicap, ce qui n'a pas été rien, surtout que je travaillais sur écran. Après, j'ai toujours eu mal quelque part. J'ai connu, très peu de périodes donc où j'étais bien. J'avais toujours des j'ai eu cin pendant 5 ans un urticaire géant, j'ai eu, des problèmes gynécologiques, enfin bref et à 59 ans, voilà, à 59 ans et bien là, on m'annonce que j'ai un cancer, voilà et c'était le cancer du rectum. Là, ça devient compliqué donc j'ai eu, un traitement, radiothérapie, chimio et cetera et donc là, c'était une période où je priais, j'ai dû faire tous les saints de la planète, j'ai fait des choses, des guérisseurs, sur tout le enfin sur toute la France, c'était horrible, hein et et en fin de compte, 1 an après, la tumeur est revenue au même endroit. Voilà, donc on m'a dit, «Soit vous finissez en soins palliatifs, soit on vous fait une chirurgie, mais très, très invasive». Voilà, donc j'ai beaucoup, beaucoup hésité et je souffrais tellement, parce que c'était un endroit, gynécologique, rectum et cetera, donc je souffrais énormément, c'était insoutenable, donc j'ai quand même fait la chirurgie. Voilà, donc après 6 heures de chirurgie, je me suis réveillée, avec, une greffe du rectum qu'on m'avait fait avec un muscle de ma cuisse où il y a une erreur, donc maintenant j'ai très, très mal à ma jambe depuis 5 ans et une partie de l'intestin qu'on m'a enlevée et une stomie définitive. Voilà. Alors je peux vous dire, je ne savais même pas ce que c'était. On m'avait prévenu 48 heures avant. Voilà. Donc bon, je vous cache pas que je n'arrive pas à l'accepter 5 ans après. C'est une vie très particulière. Donc je me suis repliée sur moi. J'ai beaucoup de colère, de dégoût. J'ai, j'ai des raideurs dans tout le corps, j'ai des douleurs constantes. Voilà, j'ai une ostéopathe qui m'a dit que les douleurs dans tout le corps, les raideurs que j'ai partout, c'était une dépression du corps. Voilà, quand on a eu des grosses, grosses chirurgies comme ça, très invasives. Donc ça m'a accentué mes peurs, ma tristesse évidemment, les phobies également. Je suis dès que j'ai des contrôles évidemment tous les 6 mois donc là, c'est juste ingérable. C'est, je j'arrive à peine à respirer, enfin bon, voilà. Donc j'ai le sentiment maintenant avec, depuis alors c'est à ce moment-là que je vous ai découvert, après la chirurgie, donc je me suis dit et là, la première fois que j'ai entendu une vidéo de Nathalie, j'ai dit: «Ah, c'est ça» et c'est mais ça a été mais une évidence, un truc incroyable, quoi et là, c'était un petit peu tard pour mon physique, pour mon corps en tout cas, donc j'ai vraiment eu le sentiment d'être une proie, voilà. Hem, j'ai pris conscience que je me suis fait avoir, mais vraiment en beauté, quoi, parce que plus on est souffrant, plus on fait appel à des énergies extérieures et c'est exactement ce qu'il fallait pas D'accord. faire. Donc j'ai Je vais vous perdu ma couper. joie de vivre. Je vais vous couper parce que j'ai bien compris le problème. On a les points essentiels, à moins que vous ayez une autre maladie à me rajouter Non, ou quelque je chose voudrais d'autre. Parce juste que là, ça parler fait déjà 15-20 minutes qu'on fait oh pardon, et on prend sur votre session. J'ai encore quelqu'un derrière. Donc c'est pour vous. Je vous le dis franchement, on a les points essentiels, d'accord. sauf si vous, il y a quelque chose de paranormal que vous avez oublié de me dire, ésotérique ou une autre maladie Non, je ou voulais juste quelque chose. parler de ma maman qui est décédée et que je voulais juste savoir, Je vais elle est juste, décé non, mais écoutez, moi je peux pas m'occuper de votre fils, il a 32 ans, il est majeur et vacciné et il a son indépendance, hein, c'est une façon de parler. oui, oui, mais Donc, c'était ma relation par rapport à oui, oui. lui surtout. Non, Oui, par bien sûr. contre, si ça sort dans la session, on le Ah, saura. Si c'est lié à ses propres interférences, on ne pourra rien faire. ouais, En tout cas, là, comme ça, je peux rien garantir. Quant à votre maman, je vais juste prendre son prénom au cas André, où on tomberait dessus, c'est tout. André, voilà, voilà. André, André, elle est voilà, décédée. OK, très bien. voilà. Pas plus. On va faire là parce que sinon on n'aura pas le temps de faire, tout ce qu'il y a à D'accord, faire. d'accord.
Voilà, très bien. Bah, écoutez, je vais vous demander de couper le micro de Skype et je vous dis à tout à l'heure. Parfait. Merci Marie-Claire. Merci. Bien. Alors, eh ben, on va se connecter à la partie subliminale directement de Marie-Claire. Quand tu y es, tu me le dis. Oui. Comment est-ce que tu perçois cette conscience? Elle semble être enfermée dans une pièce de bois. Je saurais pas dire quoi comme pièce de bois. Tu dis une pièce de bois, c'est genre un cercueil ou c'est une pièce en bois? Non, une pièce en bois, pas une pièce, une chambre, une pièce comme un rondin ou c'est un truc en spirale, mais c'est en bois. Bien, tu vas toucher cette fréquence et me dire si c'est bien Marie-Claire. Oui, c'est bien elle. Donne-moi son ADN fréquentiel. Humain. Bien. Tu vas demander à Marie-Claire si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Ok, connecte-moi Marie-Claire. Je parle avec Marie-Claire. Marie-Claire, Oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas bien, Marie-Claire? Non. Non? Pourquoi tu Non. vas pas bien? Parce que je me sens pas bien. J'ai pas de mémoire. Je sais pas où je suis et je sais pas ce que je fais là. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai mal au niveau du ventre, c'est tout. Mais je sais même pas pourquoi non plus. Ah oui. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Du bois, Mhm. Du bois. bah, je me sens pas bien, vraiment. Bah, je comprends. Douleur, pas de mémoire, un endroit que tu connais pas. Est-ce que tu veux qu'on cherche ensemble le moyen de sortir La de là? sortie déjà, oui. Ah bah, très bien dit. Moi, comment est-ce qu'on pourrait sortir d'ici? À la hache. Eh ben, allons-y. À la hache. Tu as une hache? Oui. Parfait, on y va alors. On fait une sortie. Allez, Mmh. je t'encourage. Vas-y. Et je casse le bois à hauteur de mes bras à peu près. Oui. Hem, on dirait une coque, c'est difficile à expliquer, je dirais que c'est une coque en bois, quelque chose comme ça. Eh ben, il faut sortir de là. Allez. Je fais plus grand le trou avec ma Ah hache. oui. Oui. C'est bon. Bon, bah déjà, on va sortir de là. Tu sors? Oui. Alors, on est où? Dans une pièce bleue, une chambre, enfin une pièce bleue. Mhm. Heu, les murs sont nus, il y a rien de précis. Tu connais cet endroit? Non. Bon, eh ben, sortons de la pièce. Comment on sort? Je vais recasser à la hache parce que je vois pas comment on peut sortir. Oui. Voilà, ça marche très bien. On continue. Le but, c'est de sortir de cet endroit. Alors, il y a plusieurs, Oui. petits endroits. En fait, Mhm. je me retrouve dans une pièce, mais qui est un peu plus petite, alors je la casse et c'est encore un peu plus petit et je la casse et c'est encore un peu plus petit et j'ai l'impression de me retrouver, en fait, toute petite, petite, dans une toute petite pièce, mais je pense que c'est la dernière. Mhm. Ça me fait penser à, tu sais, des cubes qu'on enfile l'un dans l'autre Oui. et après on peut les positionner de plus grand au plus petit
Eh bien, voilà, les pièces, elles sont comme ça. Et moi, je suis dans la petite pièce là. Temps mort, excusez-moi. Évidemment, je prie de m'excuser, mais moi, les maux de ventre me font très mal. Je vais vous D'accord, interrompre vas-y. un instant. Ok, on reprendra la J'arrive, hein? coupure après. Oui, oui, vas-y. Les Ok, douleurs, c'est bon? je gère, ça va. Ok, très bien. Bon, allez, on repart. Donc, elle était dans Alors, la tu petite peux me boîte. reconnecter directement, vas-y. Ouais, vas-y, moi j'attends qu'il soit. Je te laisse à Je- ton rythme. Moi, j'y suis, mais je me dis Ok, que... donc tu me remets avec Marie-Claire. Euh, Marie-Claire? oui, je suis à la toute petite boîte, la dernière. Donc, c'est vraiment tout petit, mais cette fois, j'ai de la lumière quand je casse le haut. Ah, bah c'est bien, allons-y. Donc là, il y a de la lumière. Alors, je suis dans une salle avec des tables. Euh, je sais pas du tout où je suis. Sur les tables, il y a des corps, mais c'est pas des corps humains. La plupart sont blancs. Je sais pas ce que c'est. Toutes les tables sont pas occupées. Ça ressemble à des tables de cuivre ou en tout cas dans une matière métallique. De cuivre, je dirais. Elles sont arrondies avec des bords et des rigoles en fait pour faire partir des fluides, je pense. Ah Par contre, oui, je vois personne d'autre à part. Je vois deux, trois corps, c'est tout. Mais je sais pas où je suis. toujours pas. Eh ben, on va sortir de la pièce, on va chercher la porte de Alors, sortie. c'est pas une pièce, je suis sur un vaisseau ou quelque chose comme ça, en fait. Ah, Je dirais un vaisseau spatial. carrément. Bah écoute, Mm. on va aller voir qui c'est qui pilote. Cherche. Cherche n'importe quelle présence. Euh, alors, ça, c'est un insecte, mais un insecte grandeur plus grand qu'un humain et très Oui. noir, tout noir. Bah, touche-le pour voir. C'est très simple à Oui. faire. Tu le touches et tu prends l'information. Tu lis le fichier. Bah, c'est un insecte. Enfin, c'est un insecte. Je peux vraiment pas dire autrement parce que c'est vraiment un insecte. Bon, il n'y a que ça sur le fichier. Insecte. Ben, T'as pas sa race, son poids, sa fonction. Non? je crois que c'est un colidal, parce que c'est ce que je comprends. Colidal. Ok. Colidal. Euh, Après, j'ai pas son fonctionnement sur la fiche d'information. J'ai son nom et le fait qu'il soit vivant, enfin voilà, qu'il Son existe. nom? Son nom, oui, Hmm. C'est quoi son nom? Hip, Hypné, Hypné. Très bien. Bon, ben, on va lui parler. Oui. Tu me connectes en fait à cet être Mm. télépathiquement. Je passe à travers toi, je parle avec lui, tu le laisses et je parle en ton nom. Hypné, tu m'entends, Hypné? Oui, je t'entends. Qu'est-ce que je fais sur ce vaisseau? Tu participes à une expérience de grande échelle. Ah bon? Avec une hache à la main? Je ne suis pas responsable de la hache, c'est toi qui l'as créée. D'accord. Alors, quelle est l'expérience que je fais? Je ne m'en rappelle pas. Euh, Bah, tu es malade. Je ne comprends pas. L'expérience que tu fais, c'est la maladie. La maladie? Je Oui. expérimente la maladie? D'accord. Oui. Pourquoi? Pour nous permettre d'établir des statistiques, des normes, des taux. Tu es une variable. Une variable. Mm. Quand tu dis nous, tu parles de qui? Je ne suis pas seule à faire ce type d'expérience. Il y a
du personnel qui est avec moi. Ils sont juste pas présents dans cette salle, mais ils sont plutôt, eux, au niveau du corps physique. Ah, ah, sur mon corps physique. Oui, Combien sont-ils? 6. Et toi, t'es qui par rapport à eux? Le chef. Ah, j'ai directement le chef. OK. Ah bah voilà, c'est parfait. Hmm. Du personnel. Et ils font quoi, c'est sur mon corps physique, eux? Ils interagissent en fonction des variables. Donc, ils vont soit placer des éléments sur le corps, soit en enlever. Ah, ah. Et d'accord. Bon, bah, ma partie physique n'est pas informée, hein? Non. Mais Non, toi non plus, tu ne l'es pas. non plus, non. Tu me poses la question, je t'informe, mais sinon, je ne m'intéresse pas à ton opinion. D'accord. Ah bah, et donc, on peut faire des expériences comme ça, spontanément sur, les êtres? Si on a la technologie pour le faire, bien sûr. Mmh. D'accord. Et je peux savoir pourquoi vous faites ce type d'expérience? Je te l'ai dit pourquoi, pour pouvoir avoir des Donc taux, oui, des... j'ai compris, j'ai compris. Dans quel but, on va dire ça? Tu parles d'expérience à grande échelle, donc c'est quoi cette grande échelle? C'est parce qu'il y a plusieurs races qui sont présentes en même temps. Il y a plusieurs maladies qui sont testées en même temps. En fait, c'est sur des vagues de d'êtres et de vie, tout simplement. Donc, tu fais partie d'une vague, c'est tout. Plusieurs races, j'ai pas compris. Parce que toi, tu expérimentes une humaine, Oui? mais il y a beaucoup d'autres races que tu peux expérimenter, que tu expérimentes en même temps. Donc, c'est sur tous les corps. Ah! Tu veux dire que c'est pas que cette vie-là? Non, Et j'en ai combien alors en expérimentation? 135. 135. Ah oui. Et vous voilà, non mais j'ai toujours pas compris le but de cette expérience quand même. Hmm. Le but, c'est d'être préparé, d'être efficace. Mmh. Ça peut être pour simplement annihiler ou abattre une certaine partie de la population en fonction de ses gènes ou en fonction de stimuli. Bref, on trouve toujours le moyen de soumettre le plus possible. Donc évidemment, ça dépend des races et des moments de vie aussi. Bien sûr. Donc je résume, tu es en train de m'expliquer que mes corps, Mm. voilà, à plusieurs niveaux, participent à une expérience de grande échelle d'annihilation de mes expériences, en fait. Oui, Pourquoi? euh, pour pouvoir choisir les corps, choisir les expérimentations et te rendre docile, bien entendu. Mais si ça peut te rassurer, tu n'es pas la seule conscience dans cet état. Et il y en a plein, Ça me rassure. Je me sens moins seule, bien sûr. c'est C'est ça. tellement agréable, d'avoir des compagnons de souffrance, mais bien sûr. Voilà, bien sûr. Il y en a combien actuellement comme compagnons de souffrance alors? Plusieurs dizaines de milliers? Ah carrément. Oui, Ah, ah. Donc ma partie physique souffre de troubles, quand même importants, oui, hein? Oui, parce qu'il y on a a quand mis le même une his paquet. ah oui, je vois. Oui. Non, parce qu'il y a quand même eu, des pertes perte d'un œil, perte de enfin voilà, il y a un cancer au niveau des Mm. intestins, au niveau des parties gynécologiques, des douleurs, un urticaire géant, puis plein d'autres choses en fait. Ah, ça c'est les expériences? Ou c'est Oui, d'autres choses? non, 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 c'est c'est ça. le Mm. but, c'est le but, Oui, c'est le but. Alors c'est quoi le but là sur moi donc là, en finalité? bah là, il reste que la mort. D'accord. Ah oui. Mm. Oui, mais moi je fais quoi de mes expériences du coup? À moi, les miennes? Bah, t'en fais rien, parce qu'en fait, J'en on les fais utilise. ah voilà. Ah bon? Mmh. Mais toutes Ah! ces sommes d'expériences que tu vis à l'heure actuelle, on le vit avec toi. Nous, on a des marqueurs,
des compréhensions, des statistiques dont je ne suis pas sûre à quoi ça te servirait, ça. Mais C'est en fait, vrai. ça nous est égal. Le but étant de réussir nos Mmh. expériences à nous. Bien sûr, ça me sert, ouais. Le fait est que tu es docile. Je suis docile? Ah, bah, voilà. Et comment vous avez réussi à me rendre docile dans la souffrance, quand même? On t'a C'est enfermé m'enfermer. Où? sans J'ai pas mémoire. ça mais j'étais enfermée où? Parce que j'ai pas compris ce que c'était que ce truc. En fait, dans ta dernière expérience, tu es un ver de bois et tu es resté dans ce rondin, sans mémoire, sans savoir que tu étais expérimenté ailleurs. C'est tout. Un verre de bois. Oui, D'accord. Bon. Bien. OK. Bon. Donc si je résume, bon là je suis humaine, je n'ai pas trop connaissance des autres existences, dont le ver de bois, hein, je ne m'en rappelle pas. Je fais une expérience donc sur Terre avec d'autres humains qui eux-mêmes, pour une plupart, hein, enfin beaucoup, sont aussi dans ce grand programme à l'échelle, mmh, spectaculaire que tu m'as annoncé, d'accord. mmh. Et vous, vous venez d'où alors concrètement? Vous avez un point de Ah, chute? oui, Ah! mais je Oui? veux te dire le nom, mais ça ne te dira rien. Oh, c'est pas grave, oh écoute, il me reste plus que la mort. Au moins, tu vois, je reste docile et je passe mon temps dans l'expérience à faire autre chose que contempler la douleur, tu vois? Ça vous aidera, hein. Cocilia. Cocilia. Qu'aussi qu'aussi il y a Oui, qu'aussi il y a oui et donc qu'aussi il y a par rapport à la Terre, tu pourrais dire que c'est à quel fois. niveau? Plus plein d'années-lumière. Il n'y a pas de. Il y a une constellation que je connais dans le secteur? Enfin ou Non, il y a un des systèmes planétaires, un système peu comme le planétaire? système solaire, mais il n'y a pas d'humanité. Ah bah oui. Ah, mais vous venez de loin alors? Hmm. Ah oui. C'est comment vous décidez d'un coup de venir dans si loin de chez vous pour Les venir faire ce fréquences. ti les fréquences? C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous ne pouvons intervenir que dans une certaine bande de fréquences, puisque sinon, Ouais. un, nous ne serions pas dissimulés, Ah. et deux, nous ne pourrions pas agir sur les émotions qui provoquent cette bande de fréquences. Donc, quand il y a des êtres, donc des êtres doués de vie, qui sont dans une certaine bande de fréquences, on intervient. On peut Ah oui. jouer Ah ouais, je vois carrément. et gagner. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, vous vous êtes levé un matin en vous disant: «On va aller sur cette bande de fréquences terrienne, pour faire des expériences», c'est comme ça que ça se C'est passe? pas comme ça, c'est des Non? millénaires et des millénaires à l'échelle humaine. Il n'y a pas de. Ce n'est pas aussi rapide. Le Ah temps oui, dont tu parles, ce n'est pas du tout le mien. ah bien sûr. Alors, tu as parlé de génétique à un moment donné, Oui, selon les normes, les taux, oui. variabilité génétique. Qu'est-ce qu'elle a ma génétique d'intéressant, par exemple pour vous? Alors, c'est pas que ta génétique est intéressante, elle fait partie, d'un grand nombre de génétiques, semblables. C'est celle qui est dérivée de l'homo sapiens et c'est celle qui est la plus grande, qui a la plus grande étendue actuellement sur la Terre. Mmh. C'est ainsi que tu fais partie de cette, vague à grande échelle parce qu'il n'y a rien de Mmh. particulier si ce n'est que tu réagis très bien. Ah bah, voilà. Bah oui, au moins qu'il y ait quelque chose de positif dans cette histoire. Bien, et si je veux plus, comment ça se passe? Je ne peux plus. Voilà, par exemple, je décide d'arrêter l'expérience. 135 existences simultanément. Bah, écoute, je trouve que c'est déjà pas mal. Par exemple, je décide d'arrêter. Il se passe quoi? Je vais te dire que tout est en boucle, donc de toute façon, tu reviendras à cet état-là, même si tu t'en libères, tu finiras par revenir. En boucle. Oui, Ça veut dire quoi ça? bah, c'est la particularité de cet univers dans lequel tu évolues à l'heure actuelle et où tes expériences sont, c'est qu'en fait, le temps est un éternel recommencement. Les époques recommencent, les fréquences sont les mêmes. En fait, vous repartez systématiquement dans un même système.
Donc on est toujours là. Oh, ça se fait. Ce n'est pas à mon échelle. Ah oui, bien sûr. T'as un chef sinon, Non, je n'en ai toi? pas. Ah, c'est toi qui décides de tout. Oui. Mhm. D'accord. Ouais. Bon. Alors, je résume. J'ai des implants, des mécanismes, des variables, vous les appelez comme vous voulez, sur la partie Oui. physique et sur ma partie subliminale, on va Oui, dire bien ce sûr. mot-là, hein, voilà. Sur 135 existences, qui en plus, les 135 sont en boucle. J'ai bien compris. Oui. Oui, oui. Ok, et dedans, il n'y a pas que des humains, j'ai d'autres races, d'autres espèces. Oui, mais il n'y a C'est pas de ça. corrélation pour l'instant. Il n'y a pas de corrélation, c'est-à-dire. Non. Je ne fais pas de corrélation entre tes existences. Pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité et tu réagis parfaitement sur chacun des corps. Je ne vais pas risquer de te faire prendre conscience des choses. Bah oui, bien sûr. Et là, j'ai dans une pièce, il y a 3 ou 4 corps, là, j'ai pas trop bien compris. C'est qui ces C'est gens-là? toi. Ah, c'est moi. Hmm. Pourquoi que 4? Tu m'as dit 135. Parce qu'actuellement, c'est là-dessus, dans le même espace, temps où tu es. Ici, là, c'est là que sont les autres corps. Ils ne sont juste pas humains. Ah, tu veux dire que c'est des âmes sœurs, des doubles de Je sais moi-même pas ce que sous c'est. d'autres. Ah, je sais pas comment Peut-être, j'en expliquer. sais rien. Ben, si c'est moi, mais pas les mêmes corps, mais même dans le même espace-temps, Oui, ça c'est veut dire ça. que ma conscience, elle s'est doublée aussi Ça un doit peu être partout. ça. Ah, Je ça n'ai doit être pas ça, t'as l'explication. pas ça Non. t'intéresse pas? Non. Ah bah oui, je comprends. Mhm. Mhm. Bon, on a toujours ce petit problème. Là, j'ai plus envie du tout, en fait. Voilà, Je peux noter ta protestation. c'est bien, note-la quelque part. Ça servira pas à Et grand-chose. ah bah si, faut acter ce que je suis en Mais train même de si dire. j'acte, je te rappelle que c'est une boucle. Tu Oui, non, mais reviendras à moi obligatoirement. bah non, non. J'ai quand même pas mal d'infos. Coxilia, système planétaire. Il suffit que j'aille là-bas, dans cette boucle, et puis que j'annule la boucle, par exemple. Ou je vais avant la boucle et je l'annule. Les trucs qui t'intéressent pas, moi, ça m'intéresse. Je vois Je toutes les ne maîtrise pas ce probabilités. genre de choses, moi. Et Et moi, puis, ça oui. m'intéresse pas. Ben voilà. Ben moi, ça m'intéresse. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Vous allez retirer tous les systèmes intrusifs et perturbants de mon corps, de mes corps. Euh, voilà. Oui. T'as conscience que ça sert à rien. Si, ça va servir. Ça Bon, va si servir ça parce peut que te rassurer. oui. Non, ça ne veut pas que ça me Mais tu nous rassure. rediras. Bah non, je vais vous annuler. Ça n'existe pas. Mais si, je n'ai même pas discuté avec toi. Moi, j'ai des Bon, variables aussi. fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais Je c'est peux pas te dire parfait. autrement. Je peux surtout faire ce que je veux. Très bien. Tu vas donc de me rabattre ton Hum, personnel vers toi hum, hum, hum. et tu vas retirer tous les systèmes qui ont été placés, en fait. Oui, je peux faire ça. Voilà. Donc, ma partie de moi-même qui est en train d'observer va observer délicatement ce que tu retires, que je sache un petit peu ce que tu fais. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu retires? Tu vas poser tout ça Euh, par terre, hein? Si tu veux. Oui, Il oui, y je veux. a plusieurs types d'implants. Les implants qui sont, on va dire, irradiants, comme radioactifs. Ça ressemble à des piles, vraiment à des morceaux de radium ou d'uranium. Ce sont des batteries qui font à peu près 10 à 15 cm de largeur. Il y en a au niveau de l'estomac, il y en a au niveau des intestins et il y en a au niveau de la gorge. Donc, D'accord. Tu les sont poses cela. par terre. Voilà, Oui. c'est bien. Ensuite, il y a simplement des inhibiteurs de fréquence. Alors, ceux-là, ce sont des pastilles qui sont posées sur des cellules nerveuses et des cellules du cerveau, des neurones. Il y en a à peu près une douzaine. Ah, Donc j'enlève les pastilles. oui, c'est bien. Hmm. Et enfin, il y a les variants sanguins, c'est-à-dire ceux qui vont modifier
les systèmes en place, comme les systèmes immunitaires ou le fonctionnement mécanique, on va dire, de la guérison. Alors OK. ça, c'est dans le sang, puisque ça touche le cœur de la cellule et ça vient modifier la génétique qui s'occupe du système immunitaire. Bien. OK. Tu as Voilà. rappelé toutes les personnes qui sont avec toi? Les 6. Mmh. Oui, très bien. Je vais te demander de pas bouger jusqu'à Mmh. nouvel ordre. Marie-Claire, déconnecte-toi. Oui, attends. Tu m'entends? Oui, pourquoi ma pièce est ouverte? Excuse-moi, j'ai fait n'importe quoi. Je suis encore sous hypnose, je fais n'importe quoi. Excuse-moi. Ça va pas bien, moi, hein. Oh putain. Décidément, pas y arriver, moi. Allez, désolée, on repart. Marie-Claire? Oui, Bien. Donc, est-ce que tu as compris tout ce j'ai qui se passe? compris et je suis absolument pas d'accord pour faire ce genre d'expérience, hein. Bah, sinon, ils n'auraient pas pu te retirer quoi que ce soit si tu étais toujours d'accord. Ah, d'accord. Bien. Non, parce Bon, que je suis pas d'accord du tout. Du tout. bah, personne ne l'est. C'est très bien. Donc, concrètement, tu vas vérifier qu'il t'ait rien laissé? Oui, je vais regarder. Mmh. Alors, non, il n'y a pas de truc qui reste, mais par contre, les conséquences, je les ai toujours, hein. Enlève-les, qu'est-ce que tu as comme conséquence? Tu peux les réparer, en fait. Comme Bah, ta en hache, fait, tu crées. voilà. C'est ce que j'allais dire, en fait, parce que quand je veux dire par là, je n'ai plus la cause, mais j'ai encore la conséquence, c'est-à-dire que j'ai les traces de tout ça. Alors, J'ai, tu vas les je annuler. vais, voilà, c'est Ah, ça. effacer. Je les répare. Mm. Alors, très bien. Dis-moi quel type de traces tu as et où? Ah bah, en fait, au niveau cérébral, euh, en fait, c'est parce que je sens qu'il y a d'autres fréquences sur moi. C'est ça pour moi que j'appelle des traces. Ça émet une fréquence qui est différente de la mienne. Donc, Alors, je elles suis pas sont où? d'accord. Au niveau cérébral, Mmh. Répare au euh, fur et à mesure. oui, voilà. Tout ce qui est, ce que ce qu'il a enlevé sur les batteries, en fait, tout au niveau de ma mâchoire et de mes dents, là, ici, puis au niveau de mon estomac et de mes intestins, c'est pareil, je répare au fur et à mesure. Et dans un sens commun, je répare ma génétique pour qu'elle soit exactement comme je l'entends. Mmh. Voilà. Mmh. Très bien. Bon, est-ce que qu'est-ce que tu observes là, autour de toi? Et il n'y a que les êtres que j'ai gardés dans cet espace, c'est-à-dire je ne me rappelle pas comment s'appelle ce gars Mmh. euh, Hypné, C'est ça. et les autres. Bah, Que je- touche-les tous, Ah un oui, par un des 6. 6 ou je sais pas combien. ils Touche. sont 1 + 6. C'est quoi comme profil? Des fourmis. Des fourmis. D'accord. Bien. Ce que tu Par vas contre, je ne faire, vois c'est plus du tout les corps ni rien. Il n'y a plus la salle en fait. oh, c'est pas grave, tant mieux. D'accord. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas dupliquer tous les implants qui viennent d'être retirés et tu vas leur mettre exactement Hein. Mm. là où Là ils où il étaient avait mis. sur toi, Mm. mais avec ta fréquence, D'accord. celle que tu as maintenant. Mm. Hmm. Bon, bah, ça les fait gonfler, se tordre, fondre. Ils sont pas du tout dans le bien-être, hein, on Adapté? est loin. Ah bah oui. Ah On bah va parler voilà. avec le chef alors. Hmm. Laisse-moi juste parler avec Hypné. Oui. Hypné!
Euh, 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 Ça va pas? euh, Là, euh. tu es une variable. Tu es une variable. Je peux varier la Ah, fréquence. non. Eh ouais, bah si, je peux la varier. On peut négocier? Ou tu veux garder cette variable? Ah, négocier quoi? Les données, les prélèvements, Oui, tout ce que c'est où? prends. Je prends? Oui, tu peux les prendre. Non, non, tu vas les détruire. Ah, d'accord, je les détruis alors. Hmm. Il reste plus que la mort. La mort. Bah oui, bah, c'est exactement les variables que j'ai, moi, hein. J'ai douleur. Hmm. C'est ce qui Hein, reste, voilà. oui, c'est la mort. C'est la mort, bah voilà, c'est ce qui va vous arriver maintenant. Ah oui. Bah ouais, c'est annihilé, hein. C'est comme ça. À moins que tu aies quelque chose à proposer. Non. Hmm. Tu penses encore que tu vas pouvoir me récupérer, mais je vais annuler toutes ces probabilités. Hmm. Il est plus capable de te parler. Mais j'ai bien compris. Je voulais qu'il l'entende surtout. Il l'a entendu. Bien, bien. Eh ben, dégage-les, Ah bah oui, achève-les comme tu veux. Je m'augmente la fréquence de tout, puis voilà, dégage tout en fait. c'est ça. Je vais Bien. prendre possession entièrement de ce que je suis. C'est bon. On va donc aller maintenant voir pourquoi ces êtres ont réussi à entrer variablement dans ton espace quand même. Comment D'accord. ils ont pu? On est d'accord pour aller observer le Oui, moment où ça s'est produit? Allez, on va oui. aller à ce moment-là. Observe. Euh, Qu'est-ce que tu vois? je vois une sorte de soleil, en tous les cas un astre de ce type-là, qui est en train d'irradier une, une population. Mhm. Tu es Mais où dans l'équation? je suis les deux. Oui. Mais le moment où je ne vois qu'un seul individu de la population et une seule partie du soleil. Et j'ai quelque chose qui parle, qui me raconte l'horreur que je suis en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tuer. Tu tues quoi? Bah, l'irradiation de la population, elle est effective. Pourquoi? D'après la voix, c'est parce que je n'ai pas mesuré mes fréquences. D'après l'être, si je me place de l'autre côté, ce sont les conséquences une suractivité de la population et un lâcher-prise dans la reconnaissance de l'environnement. Ah, ça veut dire qu'en fait les gens interviennent sur leur propre univers? Oui, Intéressant à savoir. Donc ils se s'autodétruisent tout seuls parce ils sont en train de désorganiser un ordre, c'est ça? oui. Bon, c'est pas de ta faute alors. Non, moi de l'extérieur, c'est pas de ma faute. C'est de l'intérieur que ça l'est. Bien, eh ben, on va passer sur, lequel qui se culpabilise lequel? Le soleil. Le soleil. Allez, on va aller Mm. vers sur ce soleil. Allez, connecte-moi à lui. Soleil, lumière, Oui, astre brillant. Ça va? non. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de donner la vie, je la prends. C'est terrible. Pourquoi tu fais ça?
Je l'ignore, je n'ai pas Comment? contrôlé mes fréquences. Attends, C'est attends, ce que je attends, attends, attends. comprends. Non, 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 c'est bon, faut pas comprendre, il faut observer le problème. Faut pas comprendre. Mais Non, c'est il parce faut qu'il que y a la voix de ma conscience qui me dit les choses. quelle voix de conscience? C'est elle qui a décidé. Bah, demande-lui. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé que toi, tu deviendrais un tueur? Pour que je connaisse la culpabilité, Tu veux connaître la culpabilité? elle m'étouffe. Eh ben, enlève-la. Tu l'as connue, ça y est. Alors, Enlève-la. ah, elle fait mal. Ah oui, bon, c'est bon, tu connais l'information maintenant. Tu peux l'enlever. Et pourquoi ma conscience appuie-t-elle dessus? Je ne comprends pas le fonctionnement. Bah, regarde ta conscience et attrape-la, hein. Elle n'est pas claire, ta conscience. C'est pas une conscience, c'est quelqu'un. C'est un. Bah, jette-le, alors. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. C'est une merde. Alors, tu le prends et hop, tu le jettes. Je le jette. Voilà, jette. Et jette la Ah, je culpabilité ou peux je ne jeter la sais quoi. culpabilité maintenant. Bah oui. Elle peut pas être en Ah, train de te faire vivre des choses qu'elle a créées elle-même et te culpabiliser dessus. C'est illogique. chacun ses choix, ses propres choix. Exactement. Donc toi, tu décides quoi? Moi, je continue à vivre. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et puis, ceux qui me reçoivent, en tout cas qui reçoivent le rayonnement, ils font leur propre choix. Moi, c'est mon mode de fonctionnement. Très bien. Pourquoi tu as pas su faire la différence entre toi et que tu as laissé une merde s'infiltrer entre toi et toi? Cherche pourquoi. J'ai trouvé normal qu'on vienne me parler. Cherche pourquoi tu as trouvé normal qu'on vienne te parler et que tu confondes cette voix avec la propre voix que tu es. Parce que j'ai toujours entendu parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je trouve normal d'avoir toujours un conseiller externe. Alors il est où, le conseiller externe que tu as Bah, là, toujours eu? je l'ai enlevé. Enfin, j'ai enlevé la voix que j'entendais. Euh, Pourquoi est-ce que je tu l'entends penses pas là. Ah oui, mais il faudrait aller observer le moment où tu as toujours entendu une voix Mm. pour accepter celle-là. Tu me dis que c'est ça. Tu as accepté Oui, cette voix parce que tu as toujours entendu une voix de oui. conseiller. Donc, je voudrais que tu ailles la première fois, observer la Mm. première fois où tu as entendu une voix. Bah, quand je viens au monde, quand je nais, C'est quoi cette voix? Tu peux regarder? oui, c'est un morceau de moi. Eh bien, et pourquoi est-ce que ce morceau de toi continue à parler à des morceaux de lui? Parce que je trouve ça normal. C'est parce que je le veux. Et toutes tes parties le veulent? Je me suis pas posé la question. Bah, pose-la toi alors. Est-ce que tout le monde a son libre arbitre? Ah ben non, la voix, elle est là. Donc, c'est pas libre arbitre. D'accord. Bon, bah, sache qu'il y a une grande partie de toi, de beaucoup de toi-même, qui veulent avoir leur libre arbitre. Ils veulent pas de voix. C'est logique. Bien. Il Donc, n'y il a pas faut de lien avec eux. pas que tu aies de lien avec une voix. Ah oui, c'est dans l'autre sens. Hmm. Si elle veut garder, elle fait ce qu'elle veut, mais toi, à partir de toi, Non, c'est tout ce bon. qui Je peux la voilà. lâcher. Parfait, parfait. Eh ben, on va revenir ici et maintenant.
ici et maintenant. Marie-Claire, Oui, tu me reconnais ou pas? oui. Parfait, je suis qui? Une essence. D'accord, bien. Ça te convient comme essence? Oui, c'est fluide. Et toi, tu es fluide? Moi, je suis parfaite. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui. J'ai besoin que tu interroges cette partie Mm. physique. Le corps Interroge-la. est épuisé. Le corps est épuisé parce qu'il y a trop de dommages sur le corps. Ben oui. Euh, Est-ce que tu vois la partie qui gère l'information sur les organes? oui, Comment est-ce que tu perçois cette partie-là qui gère l'information sur les organes? comme un dirigeant, un commandant. Eh bien, qu'est-ce que ce commandant fait, en fait? Est-ce que tu peux observer? Il reçoit des informations et il en donne. En fait, il est vraiment un récepteur et un émetteur et il D'accord. change systématiquement en fonction des informations qu'il reçoit. OK, très bien. Donc puisque tu es juste sur le transfo, hein, ou peu Mm. importe le diffuseur, récepteur-diffuseur, est-ce que tu peux aller regarder pourquoi l'information a été erronée au niveau des intestins et au niveau de toute la sphère, intestinale, gynécologique et autres, en fait? À cause de la peur. OK. Ah, cette peur, elle est où, en fait? Les... Elle est en D'où vient plein... l'ordre? Oui, d'où vient l'ordre, Pardon? en fait? D'où vient Ah, l'ordre? d'où vient l'ordre? Ah bah de celui qui l'a créé. C'est sur le Alors corps, ça. je peux observer cette partie-là? Oui. Très bien. C'est un enfant, ça. D'accord. Bah, on va lui parler pour qu'il n'envoie plus d'informations erronées. Tu es d'accord avec ça? Oui. Très bien. Eh ben, connecte-moi Marie-Claire. Mm. Marie-Claire? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Euh, J'en sais rien. Pourquoi? Je connais pas la réponse à cette question. Pourquoi tu ne connais pas la réponse? Je la connais pas. Oui, mais pourquoi? Parce que je sais pas. Je la connais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Mais je sais pas. Je sais rien. Tu sais pas, tu sais rien. Je sais pas de quoi tu parles. Pourquoi tu sais pas de quoi je parle? Parce que je te connais pas. Et pourquoi tu me connais pas? Parce que je sais pas. Je sais rien, en fait. Je sais Mais rien du tout. pourquoi tu ne sais rien? Tu ne sais rien du tout. J'ai pas de mémoire. Et pourquoi tu n'as pas de mémoire? Je sais rien. Je l'ai coupé. Et pourquoi? Parce que ça sert à rien. Et pourquoi ça sert à rien? Parce que ça m'encombre. Ça me fait du mal. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? J'ai oublié. Pourquoi? Et ça m'intéresse pas de me rappeler. Donc Pourquoi ça t'intéresse pas de te rappeler? Mais ça sert à rien. Mais pourquoi ça sert à rien? Je sais pas. Pourquoi?
Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Euh, J'ai du mal à savoir ce qui est bon pour moi. Pourquoi? Parce que je trouve ça difficile. Pourquoi c'est difficile? Ça demande une grande écoute sur soi-même, un gros intérêt sur soi-même et c'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce que c'est interdit, Pourquoi c'est interdit? parce que c'est égoïste. Pourquoi c'est égoïste? Oui, c'est pas égoïste. Je suis d'accord. Et c'est Pourquoi? normal. Pourquoi c'est d'accord? Pourquoi c'est normal? Parce que c'est normal de s'intéresser à soi Pourquoi? pour aller bien. Pourquoi? Parce que pour aller bien, il faut s'intéresser à ce qu'on fait, à soi, à ce qu'on crée, à ce qu'on dit. Et ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Ben, je dirais même que c'est le travail de toute une vie, la réponse de toute une vie, s'intéresser à soi-même et Comment? ah ben, en, en s'aimant, Comment? en, en Comment? aimant ce qu'on fait. Ben, comme ça, on se regarde et on se trouve beau et on se trouve aimable et, et on a envie d'aller plus loin dans la connaissance de soi et on a envie en plus de mettre plein de choses en place pour que la connaissance de soi, elle soit avec l'amour de soi. Et moi, j'aime bien faire ça Pourquoi? parce que c'est la meilleure des choses à faire. D'accord. Oui, Tout va bien. Tout va bien alors. oui, Très bien. Eh ben, je te laisse alors. d'accord. Marie-Claire, déconnecte-toi. Oui. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais interroger ou modifier? Mmh, j'ai bien vu ce que le corps est en train de créer et je veux créer aussi, l'amour de soi Mmh. et l'apaisement, la joie. Je t'en prie. Je le crée sur le corps. Ton corps, Mmh, tu fais ce que tu veux. oui, c'est bon. Très bien. Est-ce que tu peux observer la partie génétique physique? J'ai déjà fait. Ah, est-ce que tout est en ordre Mmh, pour toi? oui, Ça te correspond? oui, c'est ça. Est-ce que tu es propriétaire à 100 de toutes les codifications de cette génétique? Oui. Parfait. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites corriger, modifier, créer dans Non, cette génétique? non, c'est Très bon. bien, très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant, Marie-Claire? Je vais profiter de la vie. OK, très bien. Mmh. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Oui, Ça va? ça va. Bien, Marie-Claire, vous pouvez remettre votre micro.
Voilà. Est-ce que ça va? On vous entend pas. Appuyez qu'une seule Remettez-le. fois. Appuyez qu'une seule Appuyez une fois seule sur le fois. micro. Hop, stop. Voilà. Stop, on touche plus. Oui, oui. Voilà. Ça va? Ouais, c'est pas Non. évident. Non. Non, mais je vais vous expliquer quand même un peu parce que je sais que c'est Oui, pas évident. il y a Alors des la choses. première chose à savoir, c'est que vous aviez une abduction. Abducté, ça veut dire que vous aviez une faction d'insectoïdes qu'on va appeler de type extraterrestre, on va dire ce mot-là hein, pour comprendre. Donc des interférences de profil extraterrestre. Insectoïdes, donc ça ressemble à des insectes. On s'en fout. C'est surtout que ces êtres, en fait, depuis plusieurs existences, hein, plusieurs lignes de temps, plusieurs vies, interfèrent dans la génétique physique et interfèrent sur la partie subliminale en même temps. Par la physique, donc ça veut dire sur vos ancêtres, sur vous, dans votre famille. Ça touche à plusieurs niveaux, donc contrôle le corps, contrôle la génétique, contrôle pas mal de choses. Et sur votre partie subliminale, donc ou la partie qu'on appelle la conscience infinie ou l'âme, c'est la même chose. Il contrôle vos incarnations, contrôle plusieurs existences et vous met dans des corps qui participent là à un plan global, hein, vous avez entendu, un plan à grande échelle, une expérience à grande échelle qui consiste à vous coller des maladies à chaque vie, en fait. C'est-à-dire intervenir sur votre génétique avec des systèmes d'implants physiques et subliminaux, des implants, des mécanismes, des probabilités, comme ils appellent ça. Ils trifouillent et ils regardent, ils regardent tout simplement comment vous allez évoluer avec les nouveaux programmes qui vous collent des douleurs, des maladies. Et donc, du coup, ça interfère sur tout votre système de création. Et du coup, votre vie est entièrement sous le contrôle des décisions de ces êtres-là, en fait. Donc, ils décident des orientations de choix d'incarnation comme des vies que vous allez faire dans tel type de souffrance. Du coup, comme vous émettez des fréquences très très basses à cause des implants, à cause de la souffrance, à cause des non-choix, bah, du coup, vous avez une vie qui ne correspond pas à vos aspirations profondes, puisque ça va attirer à vous et créer des fréquences qui ne sont pas adaptées à votre profondeur. Ça a créé une dissociation à l'intérieur de votre corps, c'est-à-dire que certaines parties qui gèrent votre corps ont des informations erronées, donc particulièrement la gestion émotionnelle, qu'on appelle le subconscient. Hein, c'est cet être qui a effacé sa mémoire carrément parce qu'il en a marre de souffrir. Il a un programme carrément. Ce programme est Pardon, ce programme, c'est je n'ai pas le droit à être heureux. Je n'ai pas le droit de m'occuper de moi. Je n'ai pas le droit, en fait. Donc, à partir de là, c'est tellement dur qu'il efface la mémoire et il fait rien. Du coup, les informations qui arrivent à l'ensemble de vos cellules et de votre corps sont erronées, inversées. Et à court ou long terme, ça va provoquer, comment dirais-je, des problèmes de santé, des aberrations génétiques, tout part en cacahuète, en fait. Voilà. Donc, bien sûr, c'est stimulé par des entités, puisque vous en aviez quand même 6 très proches du corps, donc on va dire là, dans la matière, et une autre qui est sur un vaisseau, donc sur un autre plan. Je suppose qu'ils interviennent dans la matière quand vous dormez ou à d'autres moments, peu importe, en tout cas, vous vous en rendez pas compte, puisqu'ils sont invisibles à l'œil nu. Et voilà, ils testent comment vous allez réagir afin d'en retirer des probabilités, des données, des informations pour mieux contrôler cette partie de l'humanité. Et vous aviez sur ces tables, d'autres vies à vous, qui étaient d'autres formes d'expérience, d'autres incarnations, mais c'était toujours vous. Et en fait, ça veut dire qu'ils déplacent les corps sur les vaisseaux. Donc en plus, ils vous déplacez en fait. Ce qui pourrait expliquer les grandes fatigues que vous pouvez avoir, l'épuisement, les douleurs, les manques de concentration, la perte de mémoire, le sentiment de ne pas être à sa place, l'incompréhension, les maladies bien sûr et les douleurs que vous avez eues. Le fait que vos énergies ne sont pas compatibles avec celles des autres, ce qui peut amener à des grandes violences en face à des gens qui vous rejettent ou qui rejettent votre fréquence parce qu'ils en ont d'autres.
Ce qui peut expliquer le comportement de votre fils, qui lui doit avoir aussi ses propres interférences, surtout si c'est génétique. Vos conjoints, enfin tout, enfin voilà. Donc, il n'y a pas de magie noire dans le sens où vous l'entendez. C'est une forme de magie, bien sûr, mais que vous êtes né avec. Et elle est amplifiée par les rencontres qui vous font faire, par les programmes que vous vivez, et ainsi de suite. Donc voilà, tout est fait pour que vous restiez dans cette boucle, en boucle, seul, dans la souffrance. Donc, vous imaginez bien que votre conscience a été quand même assez rapide, parce qu'on sent une très belle volonté. D'ailleurs, vous ne seriez pas en train de nous parler si vous ne l'aviez pas déjà. Cette volonté de vivre, cette volonté de comprendre, cette volonté de... Parce que c'est la première chose qu'elle va dire, je ne comprends pas. Et donc, elle n'a pas de mémoire, elle ne comprend pas. Elle a quand même créé une hache et elle a envie de tout défoncer. Donc, on sent que c'est juste qu'elle ne sait pas par quel bout commencer. Il suffisait juste de la pousser, en fait. Juste à dire, bah, vas-y, sors avec ta hache et c'est parti. À partir du moment qu'elle s'est dit, je vais aller jusqu'au bout, voilà, on sent une profonde volonté. Elle est allée jusqu'au bout, elle a tout dégagé. On est allé à l'origine, bon, bah, c'est plusieurs niveaux d'origine. Vous avez donc l'origine de l'interférence, bah, c'est quand vous étiez sur une vie, il me semblerait que vous étiez un astre et en même temps une population. Donc, c'est assez complexe, mais il faut comprendre les mondes ésotériques, il faut comprendre ce type de choses. Mais vous êtes à la fois créé par une masse et en même temps, vous êtes la création qui observe la masse. Donc, l'astre qui fait vivre et l'astre vit grâce à ces gens-là. Et en fait, il y a un déséquilibre qui se fait, hein, un peu comme nous, les humains, qui actuellement avons déstructuré nos fréquences, enfin, nous déstructurons du coup la nature et du coup l'information, c'est que comme nous sommes créateurs de ce qui existe, eh ben l'information est erronée et ce qui devrait être bon pour nous finit par nous détruire en fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Seulement il y avait ces interférences de type insectoïde qui sont placées sur cette fragilité-là de culpabilité, hein, grande culpabilité qui était là à la base, qui a permis, qui contrôle toutes vos vies derrière. Pourquoi est-ce que cet être que vous étiez à ce moment-là s'est fragilisé? C'est parce que en remontant à l'origine de la conscience, il y a une fracture. Elle a un programme. Vous vous êtes vous-même mis un programme de contrôle. Donc, du coup, bah, elle l'a annulé. Donc, tu fais que tout est revenu dans l'ordre. Maintenant, il faut laisser tout ça se métaboliser, en fait. Bien sûr, votre partie qui gère les émotions a très vite remis aussi les choses en place. Bon, il a fallu un petit peu la booster. Il faut voir maintenant comment le corps qui reçoit les informations erronées va replacer les choses dans l'ordre. Votre conscience a aussi créé l'apaisement, la joie et l'amour de soi parce qu'elle estime que vous en manquiez, ce qui permettra de rebooster le système à court ou long terme. Donc voilà, alors je ne sais pas pour bien sûr vos maladies ce que ça va donner à court ou long terme, on ne peut pas savoir, on est tous uniques dans ces cas-là. Mais par contre, de savoir déjà que vous n'êtes plus interféré, que vous êtes sorti d'une boucle de réincarnation contrôlée, de savoir que là, de maintenant, vous allez vivre les probabilités que vous avez créées vous-même. Ça va rebooster tout le système. Et puis, ma foi, il faut prendre du temps pour vous occuper de vous, exclusivement de vous, maintenant, et apprécier cette métabolisation. Vous savez que c'est des cycles de 3 jours, 3 semaines, 3 mois minimum, et que petit à petit, ça va se faire et que ça ne s'arrêtera plus jamais. C'est le plus important, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous 2. Merci à vous J'intègre. d'être là. Mmh. Et est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Alors je veux bien être floutée et puis, l'anamnèse, je crois qu'il vaudrait peut-être mieux l'enlever parce que c'est très personnel, si c'est possible. On peut vous enlever l'anamnèse, mais de toute façon, on vous verra pas. Donc, c'est comme Oui, vous voulez. oui. Oui, bon, bah, laissez parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui vont se reconnaître comme, Certainement. voilà, malheureusement. Malheureusement, Oui malheureusement. En tout cas, et merci cette beaucoup à vous probabilité est 2. terminée. Merci à vous, bonne continuation. Je vous garde un petit instant juste D'accord, après. Je vais juste couper l'enregistrement. Merci Barbara. Ça va mieux ton merci. ventre du coup? Ah, moi, tout va bien. Voilà, Oui, les joies du tout va support. bien.